terriens, salut les terriennes. Très heureux de vous retrouver pour cette saison 3 avec un principe un petit peu modifié puisque désormais, chaque semaine, l'émission sera organisée autour d'un invité principal. Et quand je vois l'invité de ce soir, je dirais un invité d'honneur puisque c'est Jack Lang. Jack Lang, bonsoir. Heureux de vous avoir pour cette première. En tant que professionnel des vernissages, je crois que vous étiez tout indiqué pour inaugurer ce nouveau décor. Vous en pensez quoi, Jack? Pour l'instant, je le découvre. Comment vous trouvez mon bureau? Très ministériel. Voilà, en fait, c'est moi le ministre et vous venez me voir. Alors, monsieur le ministre, parlez-nous de vous. Voilà, ben on va parler de vous. Non, on est ravis de vous avoir parce qu'il y a beaucoup de sujets de discussion avec vous, à commencer par le plus important. Alors, Jack, ces vacances? Vous étiez à Mykonos? J'étais notamment à Mykonos. Ça doit vous changer du Pas-de-Calais, Mykonos, non? Oui, les gens sont chaleureux autrement, mais aussi chaleureux que dans le Pas-de-Calais, ce qui n'est pas peu dire. Alors, au sommaire ce soir, donc d'abord, on va être tous les deux, Jack, les yeux dans les yeux. On va parler de vous, ce qui n'est pas fait pour vous déplaire, j'imagine. En deuxième partie, on commentera l'actualité, la vôtre et celle de la semaine, en compagnie de Gérard Miller, qui nous parlera de son spectacle, Manipulation mode d'emploi. Il monte sur scène, Miller. Ce qui nous amènera à Manipulation à Sarkozy. Vous a-t-il manipulé? Ça sera une de mes questions. Vous avez un petit moment pour y répondre. Ensuite, nous parlerons de La Rochelle. Mais vous avez préféré le Portugal, vous? Mykonos, le Portugal. Finalement, vous avez passé un bon été. Ah oui, non, mais c'est certain. J'ai eu la chance d'aller aussi au Maroc, figurez-vous. Ah, aussi au Maroc. Et à Boulogne-sur-Mer, et à Calais, et à Paris. C'est déjà moins drôle, c'est bon. Alors, c'est très drôle, non, vous avez tout à fait tort, là. Ah bon? Non, je proteste. Le Pas-de-Calais est un très beau département. On vous y attend. Ah ouais. Bon, alors on parlera de la rentrée des classes aussi et du livre que vous publiez chez Calman Lévy qui s'appelle L'école abandonnée, lettres à Xavier Darcos. Et en troisième partie, nous recevrons Frédéric Schifter pour son livre Le bluff éthique, un ouvrage qui s'en prend férocement à la pensée dominante. Jack Lang, vous êtes député du Pas-de-Calais et membre du PS, mais à part ça, est-ce que vous avez quand même des motifs de satisfaction dans la vie? Non, être député de la République, c'est quand même Ouais. une charge qui me touche et qui me fait plaisir. Vous êtes député de Boulogne-sur-Mer et de Calais, qui est une région où il y a beaucoup de RMI, c'est là où il y en a le plus en France. C'est vrai. À part ça, vous resterez dans l'histoire de la République comme le médiatique et branché ministre de la Culture de François Mitterrand. Je vais faire la liste de ce qu'on vous doit. C'est vrai quand même que c'est pas mal, hein. Le doublement du budget de la culture, le Grand Louvre, parce qu'il faut savoir qu'avant, quand même, il y avait le ministère des Finances dans le Louvre et que c'est vous qui les avez virés, ça n'a pas dû être évident. La pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, l'Arche de la Défense, Bercy, la très grande bibliothèque, le prix unique du livre et la fête de la musique qui est exportée dans 30 pays. Pas mal. Faut dire les choses. Je ne vais pas être bostu avec le premier invité comme ça, mais honnêtement, c'est pas mal. Non, c'est bien. C'est pas trop mal. En fait, il y a eu deux ministres de la Culture dont on se souviendra, c'est Malraux et vous. C'est injuste à l'égard de certains autres qui n'ont pas eu la chance de la durée. Alors, Jack, vous resterez comme le symbole des années 80, au même titre que Duran Duran et les baskets fluo. Mais bon, toujours branché, vous êtes quand même le seul septuagénaire, ou presque, hein, puisque vous aurez 70 ans l'année prochaine. Vous êtes bien conservé. C'est quoi votre secret de beauté, Jack? La curiosité, l'amour de la vie. D'accord, mais enfin, pour votre mine, c'est pas la curiosité quand même. Vous faites quoi? Vous mangez bio vous... Non, je suis très gourmand, mais je mange équilibré. Ah, dis donc, c'est bien, bravo. Je fais la cuisine moi-même, donc je sais parfaitement ce qu'il faut faire. Ah oui, d'accord. Alors, vous êtes quand même le seul septuagénaire capable de faire la différence entre la house et le garage. Oui, enfin, pas tout à fait. Ah, bah si, quand même. Alors, une question comme ça, qui organise les soirées Fuck Me I'm Famous? I don't know. Jack, ah, vous me décevez beaucoup, là. Mais c'est les guettas. Je n'ai plus guère envie d'aller à Ibiza aujourd'hui. Ah ouais. C'est plus branché. C'est pas une question de C'est pas comme le Pas-de-Calais, c'est vrai. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez branché? Pour cet été, par exemple, je suis allé dans un endroit, je ne sais pas s'il est branché ou pas, à Sziget. Ça veut dire île en hongrois. C'est la grande île qui se trouve sur le Danube, face à Budapest. Et il y avait une sorte de Woodstock européen fabuleux. Oh, il est top de la branchitude. Et il y avait Voilà. qui? Il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait qui? Des groupes de toutes sortes. Il y avait même les Sex Pistols. Non. Ouais.
C'est branché, les Sex-Pistols. Alors, Il y avait des groupes moins connus, Ouais. parfois plus intéressants. question branchitude, on vous a vu danser avec Laurent Gbagbo à Abidjan. Oui. On a vu des images sur Internet, on vous voit danser avec Laurent. Je crois que maintenant on peut l'appeler Laurent. Voilà. Lolo. Lolo, disons Lolo. Ça danse bien les dictateurs? C'est pas un dictateur. Ah bon? Il a été élu et Ouais. il y aura des élections dans 3 mois. Alors Jack, vous êtes à l'âge des bilans maintenant quand même, hein? Non? J'aime pas ça. Bah, vous aimez pas ça quand même. Vous avez raté quoi dans votre vie? Ah, acteur. Non, j'aurais été un très mauvais acteur. Mais quoi? Quand vous jouiez Caligula à Nancy, vous étiez formidable. Non, j'étais très... Moi, j'ai connu des gens qui vous avaient vu Oui, à enfin, l'époque, ils étaient un qui peu- m'ont dit qu'il était formidable. Non, C'était non. Gérard Philippe. Enfin, Bien, passons. passons. Donc là, vous regrettez pas de ne pas avoir été Non. acteur. Homme politique, en même temps, c'est un peu acteur. Sauf que vous jouez votre propre partition. Ah. Bon, maire de Paris, ça vous aurait plu? Oui. Oui. Alors c'est marrant, en 2000, le PS vous a préféré Delanoë. C'est marrant quand même. Ils n'ont jamais été cool avec vous, parce qu'en 2000, ils préfèrent Delanoë. En 2002, ils ne vous utilisent pas dans la campagne. Si je n'avais pas eu la chance de rencontrer Ouais. un François Mitterrand Bah, qui m'a donné la chance d'entreprendre ce que j'ai entrepris, je ne pense pas que la moyenne des dirigeants tels qu'ils sont aujourd'hui m'aurait choisi comme ministre Non. de la Culture. Je Bah ne oui. crois pas. Puis aussi la candidature à la présidence de la République en 2006. Ils vous ont pas voulu non plus. Ils m'ont pas voulu non plus. Oh là là. Vous dites plus vos amis du PS. J'ai beaucoup d'amis à Ouais. l'intérieur, Non, à parce la qu'au base. PS, quand on dit amis, en fait, ça n'a pas le même sens Oui, mais que ne confondez dans le pas. reste du monde. Ne confondons pas quelques dirigeants, quelques apparatchiks. Qu'il faudrait dégager pour faire place aux jeunes. Je ne dirais rien. Je vous le fais pas dire. Et les militants, là, je suis invité dans les prochains jours, Ouais. dans les Bouches-du-Rhône, en Alsace, en Bretagne, par des militants socialistes. Vous avez une vie incroyable. Alors, Perpignan. oh, vous avez un gros capital de popularité. Hein. 58% des Français vous aiment. Mais ça vous sert à quoi, cette popularité? Ça me permet de me faire entendre plus facilement que d'autres quand je mène un combat. Ouais. Ça me permet, d'avoir le bonheur de rencontrer dans la rue des gens qui me sourient plutôt qu'ils Ouais. ne m'engueulent. Ouais, non, mais ça, je suis sûr, oui. Alors, vous êtes né le 2 septembre 1939. La veille, Hitler a envahi la Pologne. Beau signe. Beau signe. Et le lendemain, c'est la drôle de guerre qui débute. Alors, vous avez une enfance assez bourgeoise, hein, quand même. Plus que bourgeoise, même, non? Mes parents, mon père, surtout mon père, appartenait à une famille aisée, oui. Ouais. Qui avait fait fortune dans la ferraillerie. Oui, dans la récupération de manière plus générale. C'était à Ouais. l'époque une industrie assez prospère. Voilà. Donc, il y avait de l'argent à la maison. C'est pas une honte, hein? Non, mais je ne le ressens pas comme une honte. Ouais, non. C'est ainsi. Alors, votre père, ça c'est tragique, est mort d'un infarctus quand vous aviez 15 ans. Là, vous vous êtes rapproché de votre grand-père, hein, qui était franc-maçon. À l'époque, c'était au début du siècle, l'affaire Dreyfus et le Ouais. reste. C'était un militant des droits de l'homme. Voilà, ça vous a donné le goût de la laïcité de la République. C'est vrai. Et votre grand-mère vous a donné le goût du théâtre. Oui, parce que c'était une femme très raffinée, très cultivée. Ouais. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert le théâtre, la musique et d'autres formes d'art. Alors, élève brillant mais dissipé. Selon les années. Ouais, Selon les trimestres. Vous démerdiez toujours, hein, quand même. Hein. Oui, je me demandais pour rebondir. Quand je m'étais Ouais. cassé la binette, j'essayais de rebondir le trimestre suivant. Ouais. Vous avez été agrégé quand même, hein, ce qui est pas mal. Voilà. Agrégé de droit. Et vous êtes retrouvé à la tête de Chaillot, du Théâtre National de Chaillot, à 32 ans. À l'époque, c'était une décision quand même assez gonflée de faire appel à un provincial, Ouais. à quelqu'un qui n'appartenait pas au sérail du métier, jeune en effet. C'était pas l'habitude de Ouais. l'époque. Et après, vous avez été viré donc par Michel Guy, et là, vous tombez sur Mitterrand, et c'est, on peut le dire, enfin avec Monique, mais c'est quand même l'amour de votre vie, quoi. En tout cas, c'est l'affection de ma vie, c'est vrai. C'est Ouais. une grande affection de ma Ouais. vie. Bah Et oui. aujourd'hui, non, c'est vrai. Bah oui. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de jour sans que je pense à lui. J'avais pour lui à la fois admiration, mais aussi affection. Gérard Miller, bonsoir. Alors, ces vacances, Bien passé. ouais. Avignon d'abord pour Ouais. jouer, et puis la Sicile. Vous qui avez été maoïste, vous avez regardé les Jeux de Pékin à la télé? Je ne les ai pas regardés parce que c'est pas vraiment un gouvernement maoïste, Ah si bon tant est qu'il y en a eu dans le passé. Non, Ouais, non, je n'ai pas ouais. regardé. Je suis pas vraiment sportif, moi. Vous n'êtes pas allé en Corse chez Christian Clavier? Non plus, C'est je suis pas dommage. vraiment ami avec lui. Enfin, il lui a vraiment pas rendu service, Sarkozy, Ouais, parce que ouais. maintenant, ils sont obligés, c'est une véritable forteresse, tout le monde a comme objectif de réoccuper, évidemment, la maison de Clavier. Moi-même, Ouais. qui n'y pensais pas, maintenant, c'est devenu un de mes objectifs, quoi. Ouais. Alors, vous avez arrêté la télé depuis 3 mois, Gérard. Oui.
Comment ça se passe? Pas mal, pas mal. Le Supportable. sevrage a été assez facile. Oui. Ouais. 8 ans de Ruquier, 2 ans de Drucker, ça fait 10 ans de télé. Oh là là. Ça se passe pas mal. Et alors, ça se passe bien? Vous faites aider? Vous prenez des patchs? Non, j'essaye de temps en temps de regarder Télé 7 jours ou Télérama pour Oui. me rappeler comment c'était à l'époque où on m'annonçait. Mais non, ça va bien quand même, je tiens. Est-ce que la perspective de plus jamais voir Christine Bravo compense votre perte de revenus? Et ça n'est même pas vrai, parce qu'aujourd'hui, je l'ai vue à Europe 1, parce que je continue de vous faire de la continuez à la radio. voir, oui. Donc, Je oui. fais de la radio Vous n'avez avec, rien gagné, en fait. Vous gagnez avec moins de Ruquier. thunes, mais vous continuez à voir Christine Voilà. Bravo. Moins de thunes, ça c'est sûr. Et alors, comment vous faites? Écoutez, j'ai toujours bien gagné ma vie. J'ai la Ouais. chance d'être psychanalyste Oui, vous et êtes prof. psychanalyste, ouais. C'est combien Je chez vais vous pas pour me se faire plaire. psychanalyser? C'est à la tête du client. si Laisse je puis dire. tomber à la tête du Absolument. client, c'est un Je ne scandale. prends pas, mais pas du tout. Je considère qu'on ne peut pas prendre la même chose à un étudiant ou à un chômeur ou à quelqu'un comme vous qui bien, gagne hein. bien sa vie. Donc, ça Ouais, n'est donc, absolument si pas un Sylvain conflit. Bravo, vous allez courir. Vous êtes fait psychanalyser, vous, Jack? Non. Jamais. Mais ça me manque beaucoup. Hein. Mais non. Non? J'aurais bien voulu rencontrer un Gérard Miller, plus jeune. Pas plus jeune, moi plus jeune. Oui. Oui, parce que bien. plus jeune, c'est difficile. Vous montez sur scène, Oui. Gérard Miller live, ça va faire vibrer les foules. Mais peut-être. Vous avez fait quoi, un régime avant de monter sur scène? Ni coach, ni rien. Une bonne Ouais. metteuse en scène, un bon Ouais. texte. Et puis moi, comme acteur, ça vous semble une gageure? Pas du tout, non. Vous, quand vous êtes à la télé, vous faites déjà des conférences. Maintenant, vous les faites sur scène, ça ne changera pas. Sauf qu'il n'y aura pas de montage pour vous couper, j'en sais, Voilà. c'est tout. Oui. Vous faites des rappels en peignoir? Non, pas de Ils le rappel. font tous, hein. C'est vrai? Donc Gérard, à 24 ans, vous commencez une analyse. À 47 ans, vous commencez la télé. Et à 60 ans, vous montez sur scène. Et vous faites tout à l'envers, vous. C'est terrible, c'est qu'on n'arrête pas de me rappeler que je viens d'avoir 60 ans, qui est grosso modo une Mais chose que j'ai essayé de cacher. rappeler les âges des Depuis uns et des des autres. années. Moi, je vous ai dit que j'ai 60 ans l'année prochaine. Non, non. Mais Il moi, faut arrêter, 60 j'ai ans maintenant, c'est la toujours moitié de la vie. aimé dire Ouais. les choses. J'ai eu 20 ans en 68. Et après, les gens font le calcul. Bien sûr. Je trouve ça plus agréable. Oui, c'est plus sympa. Ouais. Ça donne une meilleure image. Voilà. Vous avez pas eu 20 ans en 68, vous, hein? Vous avez déjà combien en 68, vous? Bien. Rideau. Alors, rideau, on arrête. Bon, alors, votre premier one-man show, donc, qui s'appelle Manipulation, mode d'emploi, et vous y dévoilez les manigances des grands hypnotiseurs de Mesmer, enfin pas Mesmer, le ministre, mais Mesmer Anton, à Sarkozy. Voilà, exactement. Vous dites pourquoi est-ce qu'on se laisse embobiner si souvent par les hypnotiseurs? Oui, j'essaye de montrer en quelques points comment est-ce qu'on réussit à manipuler l'autre, aussi bien en politique qu'à la télévision. Ouais. Où, je raconte même, puisque moi qui suis si malin supposément en manipulation, je me suis fait escroquer, c'est absolument vrai, il y a 2 mois, par un petit escroc des rues. Alors, Qui vite. des rues, quelqu'un que je ne connaissais pas et qui a Ouais. réussi à m'arnaquer. Vous connaissez les arnaques, il y en a Ouais. plein. On connaissait la bague en or, mais là, c'est une arnaque que je ne connaissais pas, comme quoi n'importe qui peut se faire avoir. Voilà. Pourquoi est-il aussi facile de nous tromper, de nous séduire? C'est la question que vous posez. Peut-être qu'on est disponible, peut-être qu'on est prêt à ça, peut-être ça nous plaît. Et c'est exactement ça. Ah, voilà. Sans avoir vu le spectacle, vous voyez, une des thèses, c'est que ça nous C'est plaît. ça nous plaît de Eh nous oui. faire embobiner Oui. par Sarkozy, par exemple. Par exemple, par Par lui, mais exemple. pas seulement. Alors, est-ce qu'à votre avis, Nicolas Sarkozy a hypnotisé Jack Lang? Et je pense que Jack Lang n'est pas insensible au président de la République, à certaines de ses qualités que moi je ne vois pas personnellement. Mais je crois quand même qu'on peut lui faire crédit d'être resté, même si un certain nombre de ses amis le lui reprochent, d'être resté quand même indépendant. Ça n'est Ouais. pas le cas d'Allègre, par exemple, dont j'ai lu, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, mais alors un article invraisemblable cet été dans un hebdomadaire, enfin une sorte de panégyrique du président de la République, mais c'était à tomber à la renverse. Ouais. Ça n'est pas le cas évidemment de Besson, qui est un traître de comédie. Je vous arrête sur Besson. Est-ce que vous savez que Besson était en vacances en Afrique et qu'il s'est fait marcher dessus par un éléphant? Oui, vous ne le croyez pas. Si, si. Mais il n'est pas très grand, alors. Non, c'est vrai. Il a survécu. C'est horrible. Il a été victime des éléphants. C'est extraordinaire. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Méfiez-vous si vous allez au jardin d'acclimatation. Bien, non, Jack, sérieusement, vous avez été tenté à un moment de faire partie du gouvernement de Sarkozy? Non. Jack, dites-moi la vérité. La vérité, non. Non. Écoutez, réfléchissez une seconde. Oui, une seconde. Une seconde. J'ai eu la chance d'être le ministre d'un très grand président de la République qui s'appelle François Mitterrand. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut retrouver dans un gouvernement pour faire de la figuration. Ouais, avec Hortefeux. Par ailleurs, en effet, vous devez, dans un gouvernement, être solidaire
d'une politique. C'est normal. Or, je suis en désaccord avec 90%. Oui, enfin, dans les 10% qui restent, il y a Israël. Hein. Vous avez dit que finalement, la position de Sarkozy était pas mal. Oui. Il y a la Syrie, Bachar el-Assad. Oui, en effet, ces derniers jours, il est allé en Syrie et il a bien fait. Voilà. Et quand on minimise le rôle de Sarkozy dans la libération d'Ingrid Betancourt, ça vous énerve? Si quelqu'un qui n'est pas dans votre famille politique accomplit une chose qui est juste, pourquoi ne pas le reconnaître? Je veux dire, les gens ont plein le dos de ces politiciens qui font le contraire de ce qu'ils pensent. La vie publique doit être fondée sur la cohérence, sur la vérité, sur les convictions, et non pas seulement sur les calculs. Je le crois quand il dit ça. Ah bon? Oui. Tu lui donnes son... J'étais inquiet. Ouais. Jack, je ne vous ai pas appelé, on se connaît un peu, je crois qu'on est un peu amis. Je ne vous ai pas appelé dans les moments où la presse bruissait de la possibilité que vous rentriez au gouvernement. Je ne le croyais pas. D'autres me disaient, mais si, tu vas voir. Bon, pour l'instant, je ne me suis pas trompé. Avant de passer aux infos de Blacko, on va voir si de célèbres manipulations en sont vraiment. On va faire une interview grande manipulation. Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune? Ça m'amuse qu'on puisse en douter. Ouais. C'est-à-dire, il y a tellement de choses, effectivement, infâmes que les Américains ont fait et sur lesquelles on a relativement peu d'informations, à commencer, après tout, par le coup d'État au Chili contre un démocrate élu, etc., que je trouve invraisemblable qu'on puisse se poser ce type de questions. Donc, il faut répondre peut-être que d'un seul mot, c'est évidemment, l'homme a marché sur la Lune. Est-ce que Stevie est vraiment aussi con qu'il en a l'air? Non. C'est-à-dire que Stevie, je le connais quand même depuis pas mal d'années, il est beaucoup plus malin d'abord aujourd'hui qu'il ne l'était au début. La fréquentation de Ruquier, le fait qu'il ait eu à lire beaucoup de livres, à voir beaucoup de spectacles, a fait qu'il est devenu beaucoup plus cultivé. Et je dois dire que pour quelqu'un d'aussi jeune, avoir réussi à faire autant de progrès, en finalement si peu d'années, je trouve ça plutôt bien. Stevie, moi je lui rends plutôt hommage. Bien, rendons hommage à Stevie après tout. Est-ce que Michel Drucker est aussi sympa qu'il en a l'air? Pourquoi doutez-vous? Non, je sais pas, on essaye de voir c'est des manips. Hein. Moi qui l'a viré à un moment donné de son émission avant qu'on ne se réconcilie, je dirais qu'il est tout à fait aussi sympa qu'il en a l'air, et en même temps, c'est pas un tiède. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable aussi de taper du poing sur la table, ce que les gens n'imaginent pas. Est-ce que Ségolène Royal croyait vraiment qu'elle pouvait être présidente? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, si, mais je crois que oui. Est-ce que Bernard Kouchner sert vraiment à quelque chose au gouvernement? Je n'aimerais pas franchement être à sa place. Ouais. Les couleuvres. Beaucoup de couleuvres. Bah, il voulait être ministre. Lui, il s'est dit, de toute façon, je ne suis pas ministre de Sarkozy, je ne serai jamais ministre. Pareil, je ne sais pas quel âge il a non plus. Mais bon. Lui, à la différence de Jack Lang, a été vraiment maltraité par les socialistes. On ne peut pas dire ça de vous. Vrai. Vous avez eu une place éminente. Lui n'a jamais réussi à avoir la place qu'il méritait à gauche. Bon, ça ne justifie pas qu'il aille à droite, mais enfin, c'est un fait. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko. Un ouragan, c'est comme un acteur. Pour devenir une star, il doit faire carrière aux États-Unis. Il n'y a qu'à voir avec Gustave. Quand il a débuté aux Caraïbes en tuant 77 personnes, on en parlait à peine. Dès qu'il s'est approché des États-Unis, son nom était à la une de tous les journaux. There's a lot of uncertainty with this current path. La ville est dans un état encore catastrophique. Faut dire qu'en perturbant la convention républicaine, Gustave s'est offert un sacré coup de pub. Pauvre McCain, quel schkoumoun! D'abord Gustave qui lui tombe sur la tête, puis on apprend que la fille de sa colistière est fille-mère à 17 ans, ce qui risque de lui faire perdre ses électeurs les plus puritains. Et comme les emmerdes arrivent toujours par paquet, voilà qu'enfin George Bush décide de le soutenir publiquement. Il y a des semaines comme ça où faudrait pas se lever. Pendant ce temps, tout va bien pour Obama. Du coup, on s'étonne qu'aucun socialiste français ne lui ait rendu visite à l'occasion de sa convention. Ça aurait pourtant pu leur donner des idées pour choisir le candidat de 2012. Mais qui au PS a le même charisme qu'Obama? Il a une belle gueule, un beau sourire et même un joli petit cul. Il est tellement bien gaulé qu'une marque de sous-vêtements a eu l'idée de lancer un caleçon moulant à son effigie. Sans vouloir être désagréable, quand on imagine François Hollande en slip, ça donne pas vraiment envie de prendre sa carte au PS. Bien sûr, Ségolène, c'est différent. Le problème, c'est qu'elle continue de se prendre pour la Sainte Vierge. Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez. Je sais pas pourquoi j'ai des doutes. On ferait mieux de parler de leur programme aux socialistes. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas.
En revanche, le programme des Russes en Géorgie paraît très clair. Ils y sont, ils y restent. Mais comment leur faire comprendre qu'ils doivent perdre cette vilaine habitude d'envahir leurs voisins ? C'est délicat. Faudrait pas non plus qu'ils le prennent mal et qu'ils nous coupent le gaz. Un quart du gaz consommé en Europe vient de Russie. Pour montrer qu'ils ne sont pas très contents, les Européens se sont donc contentés d'annuler une réunion prévue avec les Russes le 15 septembre prochain. Mais attention, faudrait pas non plus que les Russes nous prennent pour des chiffres-molles. Alors le ministre tchèque des Affaires étrangères a brandi une terrible menace. Le boycott des Jeux Olympiques d'hiver prévus en Russie en 2014. Il ne reste plus qu'à leur envoyer cette menace par lettre recommandée. Là, ils verront qu'on plaisante pas. Ah là là, elle est pas facile cette rentrée, hein. C'est dur pour tout le monde, mais le pire, c'est quand on est ministre de l'Éducation. Pauvre Xavier Darcos, avec ses réformes, il s'est mis toute la France à dos. Les profs lui reprochent les 11 200 suppressions de postes, les élus locaux râlent contre l'organisation du soutien scolaire, et même certains parents se plaignent de la semaine de 4 jours. Mais ce qui risque de lui coûter le plus cher, c'est son projet d'intensifier les cours d'anglais pour que tous les petits Français deviennent bilingues. Nous avons décidé de faire porter l'accent sur l'anglais. Il a été jusqu'à dire que ne pas maîtriser l'anglais dans la compétition internationale, c'est un handicap considérable. J'apprends l'anglais avec Nicolas. It's difficult to pronounce it in English or in French. C'est quand même une drôle d'idée de se foutre de la gueule du président quand on est ministre de l'Éducation. Voilà, c'était les infos de Blacko, mises en image par Julien Graff. Alors, au sujet de la rentrée, Jack, vous publiez chez Calman Levy L'école abandonnée, lettre ouverte à Xavier Darcos. Alors, vous commencez par préciser que vous aimez, que vous respectez beaucoup Xavier Darcos. Enfin, rapidement, vous l'accusez de manipulation, de trucage, de dissimulation, de ruse, de tartufferie et d'hypocrisie. Pour un mec que vous aimez beaucoup, c'est cool. C'est pour alimenter le prochain spectacle de Gérard Miller. Merci. Faut dire qu'il a fait table rase de votre programme de 2002. Hein. Non, il faut dire surtout qu'en effet, il a réussi cet exploit, bravo l'artiste, de faire croire au pays pendant un certain temps, ça commence à bouger, que son projet était d'améliorer l'école, de l'élever, de l'enrichir, alors que c'est tout le contraire. Le maître mot de votre livre, Jack, c'est la paupérisation. Est-ce que, vu le niveau des étudiants actuellement, vous croyez que les gens vont comprendre ce mot ? Donc vous parlez des réductions d'horaires, vous dites travailler moins pour apprendre plus. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens, puisqu'on va réduire les horaires de 26 à 24 heures, et on va concentrer, ce qui est une hérésie pédagogique, l'enseignement sur 4 jours. Oui. Et au total, le petit enfant de France aura 145 jours de classe contre son copain finlandais, qui en a 188, et après on s'étonnera de découvrir que le petit finlandais réussit mieux. Le petit finlandais va nous niquer. Donc vous croyez que le coût des 4 jours de scolarité, c'est pour que les riches puissent partir en vacances le samedi, en fait, c'est ça, non ? C'est une façon, c'est pour certains en effet, qui peuvent partir le samedi, d'autres qui malheureusement se trouvent abandonnés, qui partent jamais. 48% des Français partent pas en vacances. Absolument, et le samedi encore moins. Mais c'est surtout, à mon avis, c'est un plan d'appauvrissement pour justifier la disparition progressive de nombreux postes. Je croyais de l'école, je me disais quand même. On n'est pas encore là, quand même. Je me disais quand encore même. Le sens de la mesure. Ouais, quand même, faut pas exagérer. Alors, vous reprochez aussi à Xavier Darcos la suppression de postes d'enseignants. Oui. Enfin, vous croyez que c'est une solution qui est toujours de plus en plus de profs Quand vous avez, pour l'école aujourd'hui, une ascension de la démographie... Bah non, il n'y en a plus, là. Mais non, vous êtes victime de la propagande officielle. Eh oui. Je suis manipulé, je suis hypnotisé. En fait, je suis hypnotisé par Darcos. Non, aujourd'hui, il y a plus d'enfants à l'école qu'il y en avait il y a 4 ou 5 ans. Mais il dit le contraire, Darcos. Et il peut mentir. Non, Darcos, il dit qu'il y a 30 000 profs qui ne voient jamais un élève, quand même. Alors il est là depuis 1 an et qu'il les installe devant des élèves. Bon, d'accord, ok. Bon. Alors le problème, Jack, c'est que l'école, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. Ça ne marche pas. C'est ça le problème. Mais pourquoi dire ça ? Pourquoi vous dire ça ? Il y a une fille qui s'appelle Mara Goyer. Elle parle, ne mélangeons pas tout. La différence entre elle et vous, et elle et Darcos, et Gérard et moi, c'est qu'elle a été professeure, et qu'elle était en banlieue, qu'elle a commencé par écrire un livre en disant on va y arriver, puis aujourd'hui elle écrit un livre en disant je rentre à Paris. Franchement, Thierry, non, mais attendez, ne mélangeons pas tout. Ouais. Ce sont des questions, déjà c'est compliqué. Mon livre porte sur l'école, sur le plan Darcos pour l'école primaire, maternelle et élémentaire. Le livre de Mara Goyer, qui est une personne que je respecte beaucoup, porte sur son expérience dans un collège de banlieue. Elle dit qu'en 6e, maintenant, les jeunes ont le niveau du CE1. C'est bien dire que l'école qui a été décrétée en 2002,
elle donne ce résultat. On ne peut pas dire que ça marche. Donc vous défendez un truc qui en fait ne marche pas très bien, soyez honnête. On impute une responsabilité à l'école qui n'est pas la sienne. L'école n'est pas là pour réparer les conditions de vie, les conditions de travail défectueuses. Et ce que cette jeune professeure montre, c'est que les conditions de vie réagissent évidemment sur les conditions d'enseignement. Ouais. Passer à Louis le Grand, ça marche, mais en banlieue, ça marche pas. Voilà, c'est ce qu'on D'où peut la dire. nécessité d'une vraie mixité sociale. Il y a un problème dont vous parlez très peu dans votre livre, je trouve, c'est l'autorité. Quand même le problème central. Chaque fois qu'on discute avec un prof, il nous dit non, mais on peut pas faire cours, quoi. Les mecs téléphonent sur leur portable, ils sortent, ils rentrent. Ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est. Ouais, mais c'est pas le sujet du livre, mais c'est quand même le sujet de l'école. Oui, mais je vous renvoie à un autre livre que j'ai écrit sur ce sujet, qui s'appelle Une école élitaire pour tous. Une école élitaire pour tous, ce qui est, excusez-moi, est de la manipulation. Une école élitaire pour tous. Manipulation. Parce qu'on sait bien que l'école peut pas être élitaire pour tous. C'est C'est un oxymoron. Tiens, vous pouvez pas dire l'école élitaire pour tous, c'est pas possible. C'est une ambition. Ou elle est élitaire ou elle est pour tous. C'est une ambition. D'accord. Est-ce que je peux faire juste une remarque Mais je sur vous en prie, mon l'autorité? cher ami. Faites votre autocritique vous-même, par exemple, Thierry. Quand vous-même, vous recevez sur votre plateau depuis des années des hommes politiques, des écrivains, des ministres, et que parfois, pour le besoin de l'audience et de notre plaisir, vous leur posez des questions invraisemblables qui ne sont pas des questions respectueuses. Vous avez pris, vous, l'habitude aussi de putain, parler. ça y est. Mais non, mais c'est vrai. Infernal. Mais ça ne me choque C'est pas. moi, je suis responsable mais de non, tout mais le ça ne me bordel choque qu'il y a pas. en Mais France. regardez comme l'ensemble, Thierry, regardez comme l'ensemble de la société a pris l'habitude de parler à tout le monde, y compris aux plus âgés ou aux plus importants, avec une sorte de facilité, de tutoiement, etc. L'école rentre dans ce cadre-là. Nous parlons tous mal aux autres aujourd'hui. Bien, je rappelle le titre de votre livre, donc L'école abandonnée, lettre ouverte à Xavier Darcos, c'est chez Calman Lévy. Alors, vous avez déclaré récemment à un journal égyptien, mais vous auriez pu le dire aussi à un journal tunisien, le PS est devenu un parti de perdants. Un parti de perdants. Bon, si je l'ai dit, c'est que j'ai dû le dire. Ouais, c'est que vous le pensez peut-être un C'est peu. que je le pense un peu. En tout cas, les faits sont là. Bah, il y a 95% La gauche a perdu bien entendu. 3 élections présidentielles. Et le seul socialiste qui a gagné l'élection présidentielle s'appelle François Mitterrand. Je pensais que vous alliez dire François Hollande, je croyais que je rêvais d'un coup. Alors, faut dire qu'ils sont pas tendres avec vous, vos potes du PS. Hein. Qu'est-ce qu'ils lui mettent, t'as vu? Ségolène, c'est terrible ce qu'elle a dit. En plus, c'est une phrase de Mitterrand. Sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la honte à traverser. Vous avez entendu ce que la même personne a dit à plusieurs reprises dans ses meetings de téléévangélistes. Je crois que c'était à La Rochelle. Aimez-vous les uns les autres, mais détestez Jacques Lang. Non, écoutez, un peu de sérieux et un peu de... Vous avez dit aussi que moi, je suis pas allé jouer de la mandoline sous les fenêtres de Béraud. Hein. En effet. Voilà. Était-ce ou non une traîtrise? Voilà, parce que ça, quand même, c'est autre chose que le Rubicon que Rebsamen vous reproche. Voilà. Alors, Julien Drey, lui, tu connais Julien Drey? Oui, très bien. Bon, il a dit que c'est inadmissible que vous ayez voté cette Constitution, etc., compte tenu de ce que vous aviez représenté dans le passé. Bon, jusque-là, OK. Et il ajoute un truc quand même, c'est si on peut considérer qu'à un moment, Jack Lang a représenté quelque chose. Ah, je n'ai pas entendu celle-là. Alors ça, franchement. Ces paroles passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et je dois dire très franchement que je suis un peu triste pour eux. Ils se blessent d'abord eux-mêmes et ils offrent, comme ils l'ont fait à La Rochelle, un spectacle assez pitoyable. Enfin, c'est quand même un peu la chasse au canard, quand même, on peut dire. Alors, en revanche, Sarko a dit de vous, c'est courageux. Le fait qu'il ait voté ma réforme, c'est courageux. Mais ce n'est pas sa réforme, excusez-moi, ce n'est pas sa réforme. J'ai participé depuis 20 ans au combat pour transformer cette Constitution. Mais quoi, 20 ans en 58, vous vous battiez déjà contre la Constitution. C'est pas 20 ans, excusez-moi, c'est beaucoup plus que 20 ans. Heureusement que je suis là, je suis votre mémoire. Je suis votre bâton de vieillesse. Vous êtes là pour aggraver encore la situation. Il n'y a pas un article, parmi les 40 ou 50 articles votés en juillet dernier, qui ne porte la marque d'une proposition socialiste, de François Mitterrand à Jospin en passant par d'autres. Comment peut-on voter contre un texte qui reprend vos idées? Ce n'est pas la proposition Sarko, c'est la proposition des socialistes contre laquelle la direction socialiste a décidé de voter. Eh bien, moi, je fais prévaloir la conviction
sur une stratégie politique purement politique. Et voilà. Et 53% des Français vous approuvent, Jack. Ben, ils n'ont pas de tort. Voilà. Et regardez, plus... Non, on va pas s'éterniser sur le PS, parce que c'est vrai que c'est un peu tragique, je sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça pathétique. Pathétique, alors... Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'ils se détestent à ce point? Ils se détestaient déjà tous au temps de Mitterrand, sauf qu'il y avait Mitterrand, un chef qui était capable de faire cohabiter tout ça. C'est une vieille thèse freudienne. Quand il y a un numéro 1, effectivement, tous les autres réussissent à cohabiter et à s'aimer les uns les autres. Ce qui est terrible, c'est que pendant La Rochelle, il y avait la convention démocrate à Denver, et d'un seul coup, on voyait le discours d'Obama, et c'est horrible, parce que là, la comparaison était sévère pour le Parti socialiste, parce que c'est un vrai discours de gauche, quoi, un vrai discours populaire, quoi. Il n'y a même pas de comparaison possible. Pourquoi le PS n'a pas récupéré Obama? C'était possible d'essayer de se... Non, je ne veux pas, pas pour être candidat, mais... Je ne veux pas ajouter à la désobligeance à l'égard de certains dirigeants, mais ils avaient sollicité un rendez-vous, ce qui en dit long quand même sur l'État. Il n'a pas voulu. Et il ne les a pas reçus, alors qu'Obama, se rendant à Londres, a rencontré le leader de l'opposition. Ah ouais, c'est la honte, c'est la grosse honte, là. Hein? Mais ça va changer. Bien, alors on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine tous les deux. On passe au champion de l'actu. Qui a dit à Claire Chazal « Je vous trouve très très jolie » ? Nicolas Sarkozy, François Hollande, Martin Bouygues ou Mylène Farmer? Alors, le plus invraisemblable serait Mylène Farmer. Mylène Farmer, bravo. Bon, vous comptez en régie. Attention, Jack. Je ne vais pas vous faire battre par Miller, quand même. Mais pourquoi? Parce qu'il est plus doué. Mais vous partez perdant. Mais non, c'est votre côté socialiste, limites, ça, attention. Oui. Qui a déclaré « J'ai décidé d'aider mon pays » ? Enrico Macias, Zinedine Zidane, Jack Lang, Arthur ou Claude Allègre? Claude Allègre. Claude Allègre. Et c'était la réponse la plus ridicule, parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas dans cette posture-là d'aider son pays en trahissant tout ce qu'il a été jusqu'à présent, c'est bien Allègre. Moi, je trouve ça... Enfin, je suis pas contre que les gens changent, évoluent, et pourquoi pas, on est dans une démocratie, rallie pas le camp fasciste. Enfin, de le faire de cette façon-là, après avoir été aussi antipathique avec un si grand nombre de gens, je trouve pas que ça soit son honneur. Voilà. Il y en a qu'un qui tient bon, c'est Jaco. Qui a déclaré à propos de Nicolas Sarkozy « On s'aime, ça dure depuis longtemps et je crois que ça peut durer encore longtemps ». Carla Bruni, Rachida Dati, Jack Lang, Patrick Devedjian ou Ramayad? Je crois que c'est Devedjian. Bravo! C'est Devedjian. Je ne sais pas si son amour est récompensé, mais en tous les cas, il aime son Nicolas. Qui a écrit à propos de son livre « Jour de souffrance » ? Catherine Millet a ouvert sa porte avec beaucoup moins de générosité que ses cuisses. Sébastien Coé, Laurent Ruquier, Philippe Bouvard ou Bernard Pivot? Le plus invraisemblable encore serait Bernard Pivot. Bernard Pivot, qui lui peut parler cul dans son journal du dimanche, qui a dit « J'aime bien Sarkozy ». Quoi? Faut pas dire ça? Jack Lang, Bernard Tapie, Michel Houellebecq, Gérard Miller ou Laurence Ferrari? Laurence Ferrari, à mon avis, elle se grillerait si elle le disait. Donc ça peut être Tapie qui l'a dit, qu'il a voté même pour lui. Mais disons Houellebecq pour être plus original. En ce moment. Voilà. Bien vu. On voit quelqu'un qui a l'habitude de la télévision. Qui a déclaré dans le Nouvel Observateur « Je veux être le Clint Eastwood français ». Jean Dujardin, Jean Reno, José Garcia, Francis Huster, Michael Youn ou Richard Berry? Alors c'est plus compliqué, parce que si c'est une plaisanterie, c'est Michael Youn, et si ce n'est pas une plaisanterie, c'est Dujardin. Pire que ça. C'est Francis Huster, qui effectivement est le Clint Eastwood français. Hollande étant le Obama français... Vanessa Hessler, oui. Qui c'est Vanessa Hessler? La fille de la pub Alice. Ouh. Ouh, oui. C'est ça. Ouh. Bon, alors, elle est avec le fils. Arnaud, Tapie, Kadhafi, Delon, Berlusconi ou Sarkozy? Arnaud ou Delon? Disons Arnaud, voilà. Eh ben non. Elle était avec le fils Kadhafi. Non. Ouh. Qui a déclaré « Si ça se trouve, on me regrettera ». Patrick de Carolis, Raymond Domenech, François Hollande, PPDA, Jacques Chirac
ou Jean-Marie Le Pen? Je crois qu'on veut dire, tous auraient pu le dire, Hollande peut-être. Eh bien, c'est Hollande. Ouais, c'est vrai. Bah, voilà. Alors, Rochelle, bon, qui est en tête, là, les enfants? Non mais Gérard, à 2000%. Miller loin devant, mais c'est pas grave. C'est Puisque très bien. maintenant, il y a le banco, et celui qui répond au banco a tout gagné. Ouais. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de répondre. Attention, vous êtes prêts? Non. Qui a accusé les maisons de disques d'être aveugles depuis des années à propos d'Internet? Il n'y a pas de QCM, c'est une question ouverte. Ah, d'accord. Denis Oliven. Denis Oliven, c'est votre réponse? Un politique? Non, un chanteur. Un chanteur? Est-ce que le mot aveugle doit nous donner il une est indication? génial. Ah oui, c'est Eh ça. oui. Quel est le seul chanteur aveugle qui aurait pu dire ça? C'est Gilbert Montagnier, bravo, bravo Gérard Miller, qui décidément remporte ce champion de l'actu. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Ça va Stéphane? Oui, ça va bien. Tu connais Jack Lang? Oui. Tu l'aimes bien? Oui, oui, c'est pas le plus mauvais. Oui. Et Gérard Miller? C'est le plus mauvais. Non. Je déconne. Je Bon déconne. alors, ces vacances? Bien, très bien. Mykonos? Non. Porto Vecchio? Et maintenant, la semaine de Stéphane Guillon. Alors, Stéphane, J'ai fait un peu l'été aussi, Thierry. Ouais, ouais. Parce que ça n'a pas été un été en demi-teinte. Moins de bébés tués que l'année précédente. Un laissé dans une voiture en plein cagnard, mais finalement un passant le libère. Un autre mordu, mais par un rat. Du coup, TF1 a annoncé à tort la mort du petit Louis. Fallait bien trouver quelque chose. Alors un conseil à TF1, quand ils ne sont pas sûrs d'une mort, un petit coup de téléphone à El Kabash, ça coûte rien. Alors les deux très bonnes nouvelles de l'été, la libération d'Ingrid Betancourt et Renault qui ne fera plus de concert de soutien. Ingrid qui commence à regretter les FARC depuis qu'elle est sortie son boulot embrasser des vieux, Chirac, Villepin, Benoît XVI. En Chine, la cérémonie d'ouverture était truquée. Yang Pei, qui est moche, et la véritable chanteuse de l'Aude à la patrie, interprétée en playback par la jolie Ling Miaoke. Au Québec, ça n'arrive jamais. Céline Dion qui est moche, c'est elle qui chante. Et dans les mauvaises nouvelles de l'été, Thierry, la défaite de Laure Manodou, ça a surpris tout le monde. Elle s'était entraînée très dur. La voici lors d'un 200 mètres papillon. Et maintenant sur un 400 mètres nage libre. Voilà, c'est le sport. Société, des vies sauvées au volant grâce au prix de l'essence. 40% des Français n'ont pas pu partir en vacances. Comme quoi, être pauvre, il y a des bons côtés. Grève à la Poste le 23 septembre. On vous prévient suffisamment longtemps à l'avance. Une grève à la Poste, par rapport à un jour travaillé, vous risqueriez de ne pas vous en apercevoir. Soyez vigilants. Médecine, le risque de mourir d'un cancer est plus grand chez les hommes non diplômés. Stevie se dit très inquiet. Je l'ai écrite pour Gérard Miller, celle-là. son pote. Vous avez son tape, ouais. Ouais, c'est son pote. Du polonium 210 dans les cigarettes. Un avantage, le fumeur est chauve avant même de commencer sa chimio. Un commando attaque un voilier de luxe en Corse. Est-ce qu'il y avait Christian Clavier à bord? Non? Eh ben on s'en fout alors. Manque de chance pour Jean Reno. Depuis 1 an, il nous répète qu'on a tous besoin d'un cerveau. Eh bien, finalement, c'est son cœur qui a lâché. Allez, oh! On va pas commencer à être sensible, hein?
Un Boeing de la Ryanair a chuté de 7500 mètres en 5 minutes. Du coup, regardez la pub parue dès le lendemain dans la presse. Ryanair, 15 € l'aller simple. Pas de retour. Julien Clerc sort un disque intitulé « Où s'en vont les avions ?» Celui de Madrid, on sait où il est allé. On nous les a changés, hein. Ouais. Musique, 2 mauvaises nouvelles cet été. Amy Winehouse a annulé son concert et André Rieu a maintenu le sien. Dernière minute, Carla Bruni chantera demain soir dans la propriété corse de Christian Clavier un concert hommage dédié aux très nombreuses plantes de l'acteur piétinées sauvagement par une bande de manifestants. Et on arrive à notre jeu de la semaine. C'est assez pourri, mais c'est pas mal. C'est un jeu de la semaine. Ouais. Qui a mis enceinte Rachida Dati? Michel Drucker, Patrick Devedjian, ou regardez bien leurs mains, Jean Sarkozy. Envoyez vos réponses. Un écran plasma à gagner. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Nous accueillons maintenant notre troisième invité, Frédéric Schifter, l'auteur du Bluff éthique. Voilà, et les mecs... Non, Jack Lang, qui est quand même agrégé de droit, Gérard Miller, psychanalyste, un prof de philo. On est loin des Miss France de l'année dernière. Bon alors, non, je vais faire le pitch de votre bouquin. J'explique. Nous sommes tous naturellement noirs, égoïstes, violents. Nous cherchons uniquement la satisfaction de nos intérêts et de nos désirs. Mais comme en plus nous sommes narcissiques, cela nous afflige. Donc pour combler ce gouffre entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être, il y a plusieurs solutions évidemment, il y a la religion, il y a l'alcool, il y a les psychotropes, il y a le suicide ou il y a l'éthique. Donc alors c'est quoi? Il faut manger bio, il faut recycler, il faut penser collectif, donc être altruiste, il faut donner au Téléthon, il faut donner aux enfants. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui l'éthique c'est le nouvel opium du peuple d'une certaine façon? Un opium c'est trop dire, peut-être une tisane, oui. Ouais. Une tisane pour les bobos. Il fut une époque où la philosophie était très théorique, où elle proposait des exégèses. Ouais. Bon. Aujourd'hui la philosophie nous propose plutôt des recettes de vie. Ouais. Bon. Par exemple, je tombe sur un titre, qu'est-ce qu'une vie réussie? Ouais. Apprendre à vivre, vaincre nos peurs. Ben, je ne sais pas, il y a en moi immédiatement un réflexe. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette charlatanerie? Comme si, par des raisonnements, on pouvait vaincre ses peurs. Comme si, par des raisonnements, on pouvait regarder la mort fixement. Comme si, par des raisonnements, on pouvait s'améliorer. En fait, qu'on aille acheter un livre de Luc Ferry au supermarché pour se sentir mieux, comme on achèterait une bouteille de Préfontaine, ça vous semble un peu ridicule. Ces philosophes-là dont vous parlez, mais il y en a d'autres, hein, ouais. Je crois qu'ils exploitent un filon qui est celui du désarroi. J'y vois, quant à moi, une supercherie. Pour que je comprenne bien, jusqu'où va votre agacement? Est-ce qu'il est le même lorsque vous voyez par exemple des associations qui ont des buts caritatifs? Est-ce qu'il est le même lorsque vous voyez des militants qui espèrent défendre des causes? Est-ce que c'est la même chose? Le Téléthon, les enfoirés, ça l'énerve beaucoup aussi. Les militants également, les altermondialistes. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ce que vous dites, je connais ce discours, il est dans l'air du temps. Je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu par exemple celui du sociologue Maffezoli, qui aussi se moque de toutes les valeurs. Vous avez cité les bobos, les malheureux bobos sont devenus aujourd'hui la cible de tous ceux qui considèrent qu'avoir un idéal, quel qu'il soit, est grotesque. Est-ce que vous englobez tout ça? Si vous le faites, je veux dire, vous êtes aussi synchrone avec, vous êtes tout à fait homogène avec le discours ambiant du président de la République, avec le discours aujourd'hui de tous ceux qui, justement, par cynisme, considèrent que la seule chose à faire, c'est de s'enrichir et de s'occuper de sa pomme. Donc, c'est ça qui gêne un petit peu dans votre discours. Si vous allez aussi loin, si vous considérez que tout ça mérite la même poubelle, votre cynisme est aussi au service des maîtres, au service des puissants.
Voilà, c'est l'éternelle accusation. Éternelle, oui. L'éternelle accusation, notamment des anciens gauchistes qui, du moment où on ne va pas dans leur sens, vous accusent d'être l'allié objectif de leur ennemi ou prétendu tel. Regardant, c'est alors, pas la peine de je vous réponds, mon cher. Pour vous dire que je ne prêche pas l'enrichissement, le enrichissez-vous, etc., etc. Simplement, je fais le constat le plus lucide qui soit sur la condition humaine ou sur la nature humaine qui ne peut être réformée, car, encore une fois, je crois que l'un des grands mythes, c'est de penser que l'humanité progresse. Je pense que, hormis le téléphone portable et peut-être le four à micro-ondes ou nos bagnoles, rien ne nous distingue fondamentalement de l'homme des cavernes, du point de vue moral. Nous en sommes toujours au même point. Je vous dis qu'il y a une grande différence. On pose aux psychanalystes que je suis, on pose souvent cette question, est-ce que nous sommes meilleurs aujourd'hui? Je vous rejoins absolument, nous ne sommes pas meilleurs. Ce qui a progressé néanmoins, ce sont les institutions dont les hommes se sont dotés, les discours dont ils se sont dotés. Et à force justement de rappeler la culture, et donc c'est très fragile. On voit bien justement dans des pays, rappelez-vous par exemple la guerre en Yougoslavie, des pays aussi civilisés que le nôtre, dès le moment où on met à mal la culture, la civilisation, les institutions, on se retrouve bête fauve, vous avez raison. L'homme est un loup pour l'homme, mais il y a un petit risque aussi à trop venir gratter sur notre surface en disant regardez ce qu'il y a au fond. C'est juste ça que je fais remarquer. Merci Gérard. Jacques, un mot. Je partage le sentiment de Gérard Miller. On s'est doté de règles, on s'est doté de principes, on s'est doté peut-être de discours aussi, un peu dissimulateurs, un peu civilisateur, un peu régulateur, un peu hypocrite d'une certaine façon, mais qui ont réussi quand même à contenir en nous à maîtriser la bête. Voilà. Regardez ce qui se passe au Parti socialiste lorsqu'ils perdent justement tous leurs repères, tous leurs discours, tout ce qui à juste titre, mérite d'être... Ils deviennent sauvages. Et encore, ils ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout. Bien, alors il y a Luc Ferry, il y a Michel Onfray, évidemment. Glucksmann, vous le mettez dans la catégorie... Il y a les intellectuels, il y a les philosophes prêcheurs d'éthique, et il y a ce que j'appelle les penseurs. Ouais. Alors, les intellectuels sont ceux qui exploitent un autre filon. Ce n'est pas celui du désarroi, c'est celui de l'indignation. Ouais. Alors, on dit du mal. Partout, le mal apparaît. Les Russes sont méchants en Géorgie. Alors, les talibans, c'est le mal. Là-bas, c'est le mal. Là-bas, c'est le mal. Alors, on pétitionne. On s'insurge contre le mal. On s'insurge contre le mal. On en dit le plus grand mal du mal. Ouais. Et bien entendu, comment peut-on être contre cela, évidemment? C'est immédiatement entrer dans une posture inattaquable. Bon, cela donc agite l'indignation. Ce sont des spécialistes de l'indignation. Ce sont des businessmen de l'indignation. Ça, c'est les intellectuels, c'est les businessmen de l'indignation. Après, c'est les spécialistes du désarroi existentiel. Ouais. Alors, ça va de Dalai Lama à Michel Onfray. Et enfin, les penseurs ne se préoccupent absolument pas de tout ça. Par exemple, Sioran. Sioran, oui. Voilà. Qui, par aphorisme, dissèque l'humanité et en plus avec une drôlerie extraordinaire. Mais en attendant, on n'est pas pris pour des imbéciles. En attendant, c'est un miroir qui est mis devant nous. C'est lucide. C'est lucide, c'est la lucidité. Alors pour finir, Miller, vous le mettez où dans l'indignation, Miller, non? Oui, je pense, oui. Mais enfin, je suis content que Gérard Miller soit passé au théâtre. Comme ça, il n'a plus comment dirais-je, le mauvais rôle de nous expliquer que le maoïsme est un humanisme. Regardez quelle sérénité la mienne, je ne réponds pas, j'écoute ça. C'est peut-être une preuve de sérénité ou une preuve de sénilité. C'est formidable. En même temps, monsieur est convaincu qu'il n'est au service de personne, à la différence de ceux qui sont au service de l'indignation, de la transformation. Vous êtes évidemment au service de quelqu'un. Et au service de l'éducation nationale en tant que professeur de philosophie, et au service du surf, parce que monsieur habite Biarritz, et on voit d'ailleurs qu'on peut être philosophe et surfeur. Et ça vous donne une bonne mine. Exactement. Voilà, écoutez, merci. Donc, c'était la première de la saison 3 avec Jack Lang, l'école abandonnée chez Kalman Levy, lettre ouverte avec Xavier Darcos, Gérard Miller, donc manipulation, mode d'emploi au Petit Théâtre de Paris, mise en scène d'Agnès Bourri, 23 septembre, Miller sur scène. Un nouveau challenge. À 19h, attention. Frédéric Shifter, donc le bluff éthique chez Flammarion. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens.
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.